L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, bienvenue dans l'édition du soir en ce mercredi 29 juin. 7 minutes pour vous informer tout de suite, suivi des prévisions météo avec un temps qui va rester pluvieux dans les prochaines heures, mais les bonnes nouvelles arriveront à l'approche du week-end. Nos voisins belges ont de l'humour et à l'occasion de cet Euro de foot, ils confirment leur bonne humeur. Vendredi, ils seront nombreux à gagner la métropole lilloise pour assister au match Belgique-Pays de Galles au stade Pierre-Mauroy. Seulement certains supporters belges n'ont pas réussi à trouver d'hôtel, alors ils en appellent à la générosité, à l'hospitalité des nordistes par le biais des réseaux sociaux. Adopte un Belge, c'est l'idée de Théodore Thémence, supporter des Diables Rouges. En référence à un célèbre site internet de rencontre, il demande aux supporters français d'héberger leurs homologues belges et ça marche. Même le ministre des Sports, Patrick Caner, encourage la démarche. Écoutez l'instigateur de ce buzz que nous avons joint par téléphone. Quand j'ai écrit la lettre, je ne m'attendais certainement pas à quelque chose comme ça. Maintenant, je suis avec un compère qui est vraiment spécialisé dans les réseaux sociaux et qui lui a tout de suite senti que ça pouvait donner quelque chose. Il y a pas mal de relais aussi au niveau presse, etc. Et ça a certainement aidé à ce que le buzz naisse. Via ce hashtag, via Facebook, via la page qu'on a créée sur Check 10 aussi avec la lettre aux Lillois, se mettent en contact et puis s'arrangent entre eux pour arranger l'hospitalité. Minutie et précision au programme ce matin pour le déplacement délicat de ce monument sur le Champ de Mars à Lille. Cette colonne commémorative située juste à côté du zoo a trouvé une nouvelle place plus proche de la caserne sur une place d'armes nouvellement créée dans le cadre des travaux du Champ de Mars. 15 tonnes de pierre bleue à soulever. L'opération a pris plusieurs heures, surtout que la colonne est haute de 5 mètres. Pour la petite histoire, elle a été érigée en mémoire du maréchal Boufflers qui a défendu la citadelle de Lille pendant la guerre de succession d'Espagne. C'était en 1708. Ce monument va maintenant être restauré. Louis Caillé était sur place ce matin auprès de la directrice du patrimoine de la ville de Lille. La rénovation aura lieu au mois de juillet, donc dans quelques jours, dans quelques semaines, par une restauratrice qui est en marché avec la ville, Madame Vidal, qui va effectivement faire le nettoyage complet, le bichonnage complet de la pierre pour retrouver sa couleur d'origine, puisque le fait qu'elle soit positionnée sous les arbres l'a légèrement verdie, un petit peu beaucoup même, et il y a pas mal de mousses qui se sont installées, donc on va retrouver sa couleur initiale. Les présidents des départements du Nord et du Pas-de-Calais réunis à Arras, Michel Dagbert et Jean-René Le Serre tentent par tous les moyens de faire des économies. Et c'est une nouvelle proposition qu'ils font à l'État, proposition appelée Nouveau Pacte financier. Concrètement, il propose que l'État prenne à sa charge le surcoût des allocations individuelles de solidarité, soit le RSA, revenu de solidarité active, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, et la PCH, la prestation de compensation du handicap. Les présidents des deux départements ont établi un surcoût calculé à partir du moment où le reste à charge par habitant devient supérieur à la moyenne nationale. Le Nord espère ainsi gagner 100 millions d'euros par an, 53 millions d'euros pour le Pas-de-Calais. Et selon ces deux présidents, c'est le seul moyen de sortir de l'endettement. Précision au micro de Clotilde Leguévac. Concrètement, nous établissons le reste à charge moyen pour chacun des départements et puis nous faisons la moyenne à l'échelle nationale sur les trois allocations que sont le revenu de solidarité active, l'APA et la prestation de compensation du handicap, la PCH. Et puis nous regardons comment se situe chacun des départements. Tous les départements qui ont un reste à charge supérieur à la moyenne nationale font l'objet d'un écrêtement et cette part est payée par la solidarité nationale. C'est l'occasion de relancer un véritable pacte social à l'échelle nationale.
Et puis le top départ du Tour de France sera lancé ce week-end de Normandie. C'est l'un des événements sportifs les plus suivis. Les coureurs se préparent, tout comme les caravanes des sponsors publicitaires. Chaque année, elles rivalisent d'idées originales pour se faire remarquer. À Arnes, près de Lens, dans cette usine spécialisée dans des produits surgelés, eh bien l'heure est aux préparatifs. 5 véhicules ont été décorés. Frites géantes, couleurs flashy et drapeaux à l'effigie de la marque. Tout y est pour affronter la grande boucle et sillonner la France. À bord, une vingtaine de caravaniers pour chauffer la foule et la faire patienter le temps de l'arrivée des coureurs. Parmi eux, un Lillois, Jérémy, participera pour la première fois à la grande boucle à bord de cette caravane. À l'occasion de visiter du pays tout en gardant la frite, Clotilde Le Guévac l'a rencontré. Mon rôle, c'est que je suis en dispositif arrivé et donc je suis là pour faire de l'animation, donner des cadeaux aux gens. Voilà, je suis avec 2 filles et puis je pense on va faire des chorégraphies. J'en ai pas vraiment conscience que je représente la région, mais bon, c'est plutôt cool. Moi, je suis d'ici aussi. Et puis voilà, si les gens sont contents, c'est cool. Après, moi, j'ai pas vraiment conscience de représenter une région. Mais voilà, si c'est ce que les gens voient, très bien, c'est cool. Fin de ce flash, dans quelques instants, les prévisions météo, la tendance jusqu'à dimanche. Et puis dans le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Près de chez vous, excellent moment à vous tous sur Grand Lille TV.